Il est 7 heures partout au Bénin, mesdames, messieurs. On se retrouve pour le midi débat. Je suis avec Jacques Degbé, Uri Chabalo. Bonjour. Bonjour René Soglon. Voilà, on va parler d'éducation. Il faut dire que pour la prochaine rentrée scolaire, eh bien, les choses s'accélèrent. On parle de mutation par endroit, mais aussi des efforts qui sont fournis avec, bien sûr, le gouvernement qui annonce, bien sûr, pour la rentrée scolaire prévue le 14 septembre 2026, eh bien, 2,8 milliards de francs CFA pour doter les élèves du CI et de CP en support pédagogique. Ça bouge également au niveau de l'enseignement supérieur où les nouveaux bacheliers sont orientés. Bien sûr, à Parakou, l'université a aussi donné l'opportunité à travers une séance d'orientation pour aider les futurs étudiants à bien choisir. D'ailleurs, sur ce dernier sujet, on va se pencher, Jacques Degbé. C'est très important de bien faire le choix et c'est aussi très intéressant de bien comprendre ce qui a été expliqué pour pouvoir décider de son avenir. Oui, cette campagne d'orientation est d'autant plus importante qu'à notre époque, c'était compliqué. Il faut se renseigner auprès des grands frères, il faut voir les dévanciers qui ont déjà fait l'université et c'est sur la base de ces critères-là ou parfois des acquaintances avec des amis que vous faites votre choix à l'université. Aujourd'hui, ça a évolué. Les étudiants, en tout cas depuis quelques années, ont la possibilité de suivre ces campagnes d'orientation et de savoir quelles sont les filières disponibles, quelles sont les opportunités qu'offrent ces filières-là afin de pouvoir effectuer un choix judicieux. Donc, je crois que le gouvernement quand même a pris une bonne décision depuis quelques années maintenant en organisant ces séances-là, dont l'objectif 1 est de situer les étudiants sur, comme je le disais tantôt, les filières disponibles en fonction des séries. Parce que c'est pas parce que vous avez fait, si vous faites une série donnée, ça correspond à un certain nombre de filières que vous pouvez faire à l'université. On vous explique tout ça. On vous explique aussi un aspect important, les bourses. Les bourses disponibles, les quotas de bourses disponibles pour chaque filière donnée. Vous savez qu'on a supprimé de bourses pour certaines filières et qui ne sont plus trop importantes aujourd'hui avec l'évolution. Également, les débouchés. Si vous faites une filière A, quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent à vous une fois que vous auriez terminé votre formation. Ce sont donc ces informations qu'on donne aux nouveaux bacheliers. C'est très très important parce que ce qui s'observe par le passé, c'est pas intéressant. On choisit les filières, on ne sait vraiment pas où est-ce qu'on met la tête, on ne sait pas ce que ça va nous donner comme débouché à l'arrivée. Et puis on finit la formation, généralement on fait les 3 ans de licence et on reste à la maison ou bien on devient un conducteur de taxi-moto, quelqu'un dans une cabine, un métier, un sous-emploi tout simplement. Et donc aujourd'hui avec ces séances d'orientation là, même s'il y a des aspects améliorés, je crois que c'est un grand pas de franchir. L'étudiant doit prendre son destin en main et le nouveau bachelier a besoin d'être appuyé en conseil. Après ça, je crois que le choix revient aussi à l'apprenant, mais comme l'a dit Jacques Degbé, parfois c'est selon votre série. Vous êtes obligé de vous caser. Je pense que c'est ce qui est le plus idéal parce que les séances d'orientation que le gouvernement organise, c'est généralement après l'examen du baccalauréat et à quelques jours, quelques semaines, je vais dire, de la nouvelle rentrée académique qu'on renseigne les nouveaux bacheliers sur les filières disponibles. Jacques Degbé l'a rappelé, les opportunités, les conditions d'embauche dans ces filières-là, ou je dirais conditions d'admission vers ces filières. On leur donne également tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer les filières. Mais moi, je pense que c'est un peu trop tard de le faire comme ça. Trop tard parce que ce n'est pas après le bac que le candidat doit s'orienter. L'orientation commence un peu plus tôt. Et si j'ai déjà choisi, par exemple, d'aller en littérature, ou j'ai choisi d'aller faire les sciences, c'est que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire à l'université. Donc cette séance-là vient seulement peut-être pour préciser les idées dans les têtes des candidats et peut-être créer beaucoup plus de certitude par rapport au choix qu'on fait. Moi, j'aurais souhaité qu'on continue dans ce sens-là, pourquoi pas, mais qu'on ne perde plus forcément le temps pour aller d'université en université, qu'on investisse assez d'argent, assez de ressources pour pouvoir faire le tour des universités, alors qu'on a la possibilité de mettre toutes ces informations sur une plateforme consultable
faisable à tout moment, même quand on n'est pas encore étudiant. C'est possible et on va vers le tout numérique dans notre pays. Au-delà de ça, que ces séances ne s'organisent pas seulement après le bac. Même déjà après le BPC, là, j'accorde encore un peu de temps. Sinon, on peut commencer encore plus tôt. À partir déjà de la première année où je mets pied en 6e, c'est qu'on doit savoir ce que je veux devenir dans ma vie pour bien m'orienter. Mais là, on a déjà des difficultés par rapport au nombre d'enseignants qui doivent encadrer les apprenants. Et on doit penser maintenant à celui qui doit suivre l'orientation scolaire de ces apprenants. Donc, c'est là que le problème se pose. Je pense que le Conseil national de l'éducation peut réfléchir dans ce sens-là pour que l'orientation ne soit plus une question de après le bac, je vais voir les filières qui sont disponibles, je saute dedans. Et malheureusement, à la fin, même si on expose les opportunités, on expose les débouchés et tout ce qu'il faut aux apprenants, aux nouveaux étudiants, je vais dire, à la fin, on remarque toujours que voilà, ils finissent et ils attendent d'être absorbés par le marché de l'emploi. C'est la triste réalité dans notre pays. Ça mérite des réflexions. Et moi, je pense déjà, comme je l'ai dit, que l'orientation n'est pas forcément, après le bac, ce n'est pas forcément le moment idéal pour le faire. Les parents doivent être fortement impliqués. Quand mon enfant décide déjà au cours secondaire d'aller dans telle ou telle autre filière, je dois savoir pourquoi et commencer dès ce moment-là, peut-être à lui offrir des moments de stage, je veux dire, des moments d'immersion dans ce secteur où il décide de s'aventurer plus tard dans sa vie, peut-être à l'université ou de faire carrière professionnelle. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que ça va plus nous profiter que l'État mette des moyens comme ce qu'on observe pour organiser de ces séances d'orientation, parce que ça doit être beaucoup d'argent. On a commencé d'abord par l'université des sciences, on est allé après à l'université d'Abomey-Calavi, on est à Parakou, ça doit prendre fait le 5. On a commencé déjà le 30 juillet. C'est beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'on peut réduire ces coûts-là pour faire autre chose de plus importante pour les populations. Bien. Alors, Jacques Dibé, quel devrait être le rôle des parents? Parfois, on a l'impression qu'une fois que vous mettez pied sur le campus, eh bien, bon, certains parents se disent, j'ai fait l'essentiel, hein. Il faut te battre, chef. Je voudrais déjà préciser, là je parle sous le contrôle des acteurs en chef de l'enseignement supérieur, qui a une plateforme pour consulter ces filières disponibles là aujourd'hui. Nouvellement créées. Voilà, donc les étudiants, même s'ils ne sont pas présents, c'est sur ça qu'ils ont été utilisés. Voilà. Et il y a des bouquets, des livres qui sont conçus, donc distribués aux étudiants pour qu'ils puissent mieux comprendre les filières disponibles. Donc des pas des géants quand même été faits dans ce sens-là. Maintenant, le rôle des parents, c'est un aspect important. Quand vous avez le bac, c'est un peu comme si vous êtes désormais à votre propre charge. C'est vrai, il y a beaucoup de parents qui accompagnent toujours, mais dans la plupart des cas, c'est que les parents se disent, on t'a accompagné, on a fait ce qu'on peut, à toi maintenant de commencer par te débrouiller. Et quand l'étudiant généralement quitte le village, quitte les parents, quitte sa localité et se rend à Calavi ou se rend à Parakou ici et dans d'autres centres universitaires, il est laissé à lui-même et puis il doit commencer par jongler. C'est pas facile entre les polycopes, les cours, les travaux pratiques sur le terrain, les excursions. Eh bien, ça devient un véritable casse-tête. Voilà, certains parfois vont cramer, certains vont commencer par se lancer dans certaines activités qui ne sont pas trop recommandées pour pouvoir subvenir aux besoins. C'est compliqué, c'est dit que, eh bien, surtout avec les jeunes, les adolescents qui ont le bac aujourd'hui, eh bien, si l'enfant va à l'université, cela ne veut pas dire que c'est fini. Cela ne veut pas dire que les parents doivent abandonner, non, il faut continuer à l'appuyer déjà dans le choix de filière. Et je suis d'accord avec Ulrich Jabalo qui pense qu'il faut déjà commencer par orienter les enfants très tôt. Maintenant, une fois que votre enfant est à l'université, il ne faut pas l'abandonner non plus, il faut l'accompagner de façon financière, avec des conseils, avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'un parent doit apporter à son enfant pour qu'il puisse réussir. Mais aussi, l'enfant doit commencer par comprendre que, eh bien, je suis en train de grandir, je suis petitement
en train de tutoyer le monde de l'emploi, il doit commencer par prendre mes responsabilités. Oui, mais parfois on les voit très jeunes comparativement à ceux-là il y a 10 ans, 20 ans, c'est des grands papas. Mais la vie nous impose tellement de responsabilités aujourd'hui qu'il faut commencer tôt. L'autre a dit des problèmes d'adulte à l'enfant. Oui, voilà. mais avec l'âge des enfants aujourd'hui à l'université, c'est compliqué de les abandonner. Vous savez, à 4 ans, tu es en classe de CI et à 17 ans, pratiquement, tu as le bac. Après 17 ans, avec 17 ans, je veux dire, au campus, le parent qui t'abandonne t'envoie faire des choses que peut-être la famille va regretter par la suite. Tout simplement. Merci à vous.